Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Matin, dont voici de suite le sommaire. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur les infos marquantes de la semaine dans le Récap News, puis nous nous intéresserons à l'arrivée de Camille Combal sur TF1, notamment à l'animation de Danse avec les stars dans l'Info Mercato. Puis dans la carte blanche, je vous parlerai de la série de l'été Flash. Enfin, c'est devenu le rituel. Nous clôturerons cette émission en musique avec Nolan Di Rosa qui interprétera Supermarket Flower. Mais avant tout ça, c'est l'heure du rappel des titres de ce dimanche 5 août 2018. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, c'est la canicule qui continue de toucher la France. 67 départements sont en alerte canicule comme depuis plusieurs jours. Seuls le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie et la Bretagne sont épargnés par ces hautes chaleurs. Soyez vigilants et hydratez-vous. Le président vénézuélien se dit victime d'une attaque le visant avec un drone chargé d'explosifs dont il est sorti sain et sauf. Plus tard dans la nuit, un mystérieux groupe rebelle a revendiqué l'attaque. Une nouvelle épidémie Ebola s'est déclarée en République démocratique du Congo, 32 victimes sont déjà à déplorer. Météo à présent, aujourd'hui le temps sera ensoleillé avec quelques orages au cours de l'après-midi. En Auvergne-Rhône-Alpes, les températures iront de 21 à 36 degrés. Enfin, Bison Futé voit orangeant le sens des départs et vert pour les retours, soyez vigilants si vous prenez la route. Voilà pour l'essentiel de l'info de ce dimanche. Sans perdre un instant, voyons ce qu'il s'est passé durant cette semaine dans l'actualité avec le Récap News. La chaleur s'est installée sur l'Hexagone depuis le début de la semaine avec un épisode caniculaire. Depuis vendredi, ce sont 67 départements qui sont en alerte, un nombre record. Des températures très élevées ont été relevées allant souvent au-delà de 30 degrés. La chaleur sera moins importante ce dimanche avant un deuxième pic, lundi et mardi, notamment dans le sud du pays. Dans le reste de l'Europe, la canicule sévit également avec une chaleur insupportable. Par exemple, vendredi 45 degrés au Portugal et également entre 35 et 40 degrés en Espagne. Soyez donc vigilants et n'oubliez pas de vous protéger du soleil au frais et de bien boire de l'eau. Et avec cette chaleur, des orages ont eu lieu cette semaine, notamment dans le sud de la France, ce qui a entraîné en Corse un accident mortel lors d'une sortie randonnée. 5 personnes, dont un enfant, ont été emportées par une vague créée par les orages. 2 autres personnes ont-elles été retrouvées saines et sauves dès mercredi soir. Il s'agit d'un homme de 40 ans et de son fils de 16 ans, sauvés grâce à un guide qui leur a lancé une corde. Pourtant, Météo France avait placé mercredi le département de la Corse en alerte orange aux orages. Ils devaient s'envoler pour Barcelone, ils ont fini en prison. Bouba et Caris ainsi que 9 prévenus impliqués dans la rixe d'Orly mercredi 1er août ont été placés ce samedi en détention provisoire avant leur procès prévu le 6 septembre prochain. Chaque avocat des 2 rappeurs déclare que leurs clients n'ont fait que se défendre. Les juges vont devoir trouver les responsabilités de chacun lors du procès. Ils ne vont pas avoir un traitement VIP en prison. Ils sont placés dans des quartiers dédiés aux détenus médiatiques avec des cellules d'isolement afin de pouvoir s'assurer de la sécurité des 2 personnalités, sans traitement de faveur ni aménagement spécifique. Affaire à suivre donc. Fin de perturbation à la gare Montparnasse suite à l'incendie d'un transformateur. Le trafic de la gare parisienne a été impacté le week-end dernier, mais mercredi le trafic est revenu à la normale après 3 jours de travaux qui se sont terminés lundi. Une panne qui devrait coûter cher à la SNCF qui s'était engagée à rembourser à 100% tous les usagers impactés. Mais la direction du transporteur français va sûrement faire marcher le contrat le liant avec RTUS. Les vacances sont en marche pour les ministres. Vendredi s'est déroulé le dernier conseil des ministres à Paris. Malgré ces vacances, les ministres restent en état d'urgence, notamment la ministre de la Santé avec cette période de canicule. Le président de la République Emmanuel Macron est arrivé avant-hier au fort de Briançon, la résidence des vacances des présidents de la République de France. Il a notamment accueilli vendredi soir Theresa May, la première ministre anglaise, afin de discuter du Brexit, avant de profiter de quelques jours de vacances qui s'annoncent plutôt studieuses selon l'Elysée, avant une rentrée chargée pour le gouvernement et les députés. Pour la première fois depuis leur début en 1982, les Gay Games, surnommés également mondiaux de la diversité, se déroulent à Paris pour leur 10e édition. Lancée hier jusqu'au 11 août après l'inauguration d'un village sportif sur le parvis de l'hôtel de ville samedi matin.
Une course y est lancée dès 10 h en souvenir des personnes victimes du sida, du cancer du sein et de discrimination. Créé en 1982 à San Francisco aux États-Unis, les Gay Games visent à lutter contre les stéréotypes, les discriminations, mais également la haine envers les personnes LGBT+. Cette compétition sportive est ouverte à tous, sans discrimination d'origine, d'orientation sexuelle ou de handicap. Parmi quelques 10 000 participants attendus, certains viennent de pays où l'homosexualité reste encore illégale ou réprimée. Toute la semaine, des compétitions sportives dans 36 disciplines se tiendront dans les 67 sites mobilisés pour l'événement en Île-de-France et au Havre. Pour les épreuves de voile, une compétition qui favorise et met en valeur la tolérance. Enfin, on termine avec de la science. Vendredi, hier et aujourd'hui se déroulent les Nuits des Étoiles organisées par l'Association française d'astronomie avec leur cortège de manifestations gratuites ouvertes à tous. Dans un esprit de partage des connaissances et de découverte, les amateurs d'astronomie pourront notamment voir Mars, qui se trouve durant l'été près de la Terre, à 67 millions de kilomètres de nous, un beau spectacle à ne pas manquer. C'est l'un des transferts médias les plus commentés de l'année, je parle évidemment de Camille Combal, qui quitte C8 pour rejoindre les troupes du groupe TF1, pour y présenter notamment la saison 9 de Danse avec les stars. On en parle tout de suite dans l'Info Mercato. Après avoir été le trublion de Cyril Hanouna pendant 6 ans sur C8, Camille Combal rejoint le groupe TF1. Il a notamment été choisi pour remplacer Sandrine Quétier à la présentation de Danse avec les stars, le grand show de danse de la Une. Gilles Pélisson et Ara Bric ont mis sur la bonne humeur et le talent, je cite, de leur nouvelle recrue, à savoir maintenant si l'humour et la présentation de Camille Combal sera au goût du public familial de l'émission. En tout cas, l'animateur devrait présenter également d'autres émissions prochainement sur TF1 et ses filiales de la TNT, ainsi que travailler sur la face artistique de plusieurs projets. Du côté de Danse avec les stars, afin d'accompagner Camille Combal à la présentation, TF1 mise sur Karine Ferry, qui a déjà participé au programme en tant que candidate. Côté jury, il y a également du mouvement. Patrick Dupont va remplacer Nicolas Archambault. Il s'agit d'un habitué de la télévision. Il avait déjà été juré du talent show de M6, La France a un incroyable talent, lors des saisons 2 et 3, mais aussi du programme Prodige sur France 2. De plus, selon une information de nos confrères de Télé Loisirs, Fovoto va quitter le jury afin de regagner la piste danse au bras de l'une des stars du casting pour remplacer la célèbre danseuse. A notamment été annoncé Shaim, qui avait fait partie du jury lors des saisons 3 et 4. La nouvelle saison devrait débuter d'ici début octobre et les premiers pas de Camille Combal seront sans hésiter très commentés, notamment par ses anciens collègues de Touche pas à mon poste, qui sont souvent très durs avec la première chaîne de France. Alors Camille Combal sur un Foxtrot, c'est bientôt sur TF1. Et on reste justement sur TF1 qui diffuse cet été la série Flash, le bolide de DC Comics. Et on vous parle de la saison 4 de Flash dans la carte blanche d'aujourd'hui. C'est ma série préférée de l'été, Flash, saison 4. Après avoir battu Zavitar, Barry se retrouve contraint d'aller pendant 6 mois dans la Speed Force. Mais alors que ses amis cherchent comment le sortir, un samouraï attaque la ville. Une seule solution, faire revenir Flash. Après plusieurs tentatives, les amis de Star Labs de Barry arrivent à le faire sortir. Mais cela crée une explosion de matière noire et transforme tous les passagers d'un bus en méta-humains. Mais ce que l'équipe ignore, c'est que la création de ces méta-humains est le résultat d'un savant fou, Devo, qui va durant toute la saison être le méchant que l'équipe devra démasquer puis arrêter à temps. Je m'appelle Iris West. Veux-tu m'épouser? Oui, et je devais épouser l'homme le plus rapide du monde. N'arrête pas de courir, pour moi. Je lui avais promis de courir. Alors voilà ce que je fais depuis 6 mois. Je cours, aussi vite que possible. Alors, il s'agit de quoi? Vous attendiez quelqu'un d'autre? Livrez-moi Flash, ou bien votre ville tombera. Qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? Si on ne lui amène pas Flash, il va sûrement y avoir des morts et ce sera notre faute. Viens pour toi. Il arrive. Il arrive! Il est temps, Cisco! Cette saison 4 est une nouvelle fois un chef-d'œuvre. L'équipe de Star Labs, menée par Iris et Barry,
pour une nouvelle fois unir leurs forces pour sauver Central City. On a le plaisir de retrouver nos héros, mais également de nouveaux protagonistes dont Raph, l'homme étirable, qui rajoute de nouvelles perspectives d'histoire, mais également davantage de touches d'humour, car en effet, on a le plaisir de retrouver l'humour et la gaieté de la première saison, avec un Barry Allen beaucoup plus positif. Pour avoir vu en avant-première la saison 4, le déroulé de l'histoire réserve de belles surprises aux adeptes de la série, avec une fin de saison qui ouvre la voie à de nouvelles situations. Alors n'hésitez pas, Flash, c'est à suivre tous les mercredis à 23h35 pour 2 épisodes inédits sur TF1. L'hebdomatin, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve dimanche prochain à 10h45 pour une nouvelle émission et juste avant à 10h30 pour le journal radio. Mais avant ça, votre prochain rendez-vous c'est mercredi où j'aurai grand plaisir à vous retrouver pour votre émission de découverte événementielle, un week-end dans nos régions, et pour ce premier numéro, nous partirons en Normandie. D'ici là, on se quitte en musique avec Nolan Di Rosa qui nous interprète Supermarket Flower de Ed Sheeran. Passez une excellente journée, à mercredi. Cause I know a life with love is a life that's been lived. So I sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'll be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, you say hallelujah. You're